Salut à tous, c'est ITA et on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo pour parler de Windows 11 et de son installation. Donc vous avez dû le voir au cours des dernières semaines, il y a eu d'abord un leak de Windows 11 d'une build, puis après Microsoft l'a annoncé officiellement, puis ensuite est venue la bêta ouverte aux insiders. Et aujourd'hui, on va se servir de cette bêta donc officielle pour pouvoir l'installer sur une machine virtuelle Hyper-V. Alors pourquoi Hyper-V? Parce que Hyper-V de base supporte les modules TPM avec les générations 2 et c'est requis pour Windows 11. Et puis j'ai l'habitude de travailler aussi avec ça. Donc, je vous mettrai le lien officiel de la présentation dans la description de la vidéo. Sur le site officiel de Microsoft, on vous récapitule toutes les nouvelles fonctionnalités, les changements de design, avec la barre par défaut qui est au milieu maintenant. Voilà, au niveau de la configuration minimale requise, on voit bien TPM version 2 requis. 4 Go de RAM, 64 Go d'espace de stockage et un processeur au moins 2 cœurs. Donc on va paramétrer notre machine virtuelle pour qu'elle remplisse ces conditions-là, tout simplement. Donc allez, c'est parti, on commence de suite. Et pour installer Windows 11, eh bien on va d'abord installer Windows 10 parce que on va d'abord partir d'un Windows 10 standard. Donc on va taper Windows 10 download sur Google. On va prendre le site officiel. On va pouvoir cliquer sur télécharger l'outil pour télécharger une version à jour de Windows 10. Donc bon, si vous avez déjà une ISO, cette étape elle est facultative, hein. Donc on enregistre. Et ensuite, il va nous suffire tout simplement de télécharger une version de Windows 10, de sélectionner ISO et pas clé USB. Comme ça, on va pouvoir récupérer une ISO toute propre, toute fraîche, à jour, qu'on va pouvoir installer dans notre machine virtuelle Hyper-V. Voilà, on nous demande de mettre à niveau ce PC ou créer un support. Donc ça, c'est parce que je ne dois pas avoir la dernière version. Donc je vais faire créer un support d'installation. On va sélectionner français, ouais, par défaut, utiliser. Et là, fichier ISO, très important, suivant. On va aller le mettre dans Hyper-V, Windows.ISO, enregistrer. Et là, il suffit juste d'attendre que le fichier soit téléchargé. Et on se retrouve tout de suite pour la création de la machine virtuelle. Voilà, on se retrouve sur le gestionnaire Hyper-V. Donc si vous n'avez pas le gestionnaire Hyper-V déjà d'activer, je vous invite à aller voir des vidéos précédentes où j'en ai déjà parlé sur l'introduction à Hyper-V sur Windows 10. Et je vous montre comment on peut, entre autres, l'activer et les premières configurations de base. Donc là, on va faire directement un nouvel ordinateur. Suivant, donc on va l'appeler tout simplement Windows-11. Je vais le stocker là où j'ai mes autres VM. L'étape très importante, c'est bien sélectionner génération 2 pour avoir les fonctionnalités BIOS, UEFI et donc TPM. La mémoire, on avait dit 4096, c'est le minimum requis. On va désactiver la mémoire dynamique. On va le connecter à Internet. Donc je vais prendre le défaut. Et le disque dur, pareil, par défaut, 127 Go. C'est 64 Go minimum, donc 127, c'est très bien. Et installer un système ultérieurement, oui. Terminé. Voilà, la VM est créée. Je vais me rendre dans les paramètres. On va ici ajouter tout simplement un lecteur DVD. Les processeurs, on va en mettre 2. Activer le module de plateforme sécurisé, ici, le TPM, dans sécurité. Démarrage sécurisé, oui. Activer le module de plateforme, aussi. On va arrêter le système par défaut et on va ne rien faire au démarrage de l'ordinateur. Les points de contrôle, on va désactiver les points de contrôle automatiques. Et on va mettre production. Et les services invités, on va les mettre. Pour arrêter l'ordinateur, c'est requis. Maintenant qu'on a fait nos modifications, dernière modification, on va appliquer. Voilà, et là dans le microprogramme, on va mettre le lecteur DVD en premier, la carte réseau en dernier. Voilà. Comme ça, on va pouvoir booter directement depuis notre ISO.
Tout simplement, hein, là ça reste du basique, on l'a déjà vu, c'est l'installation de Windows 10. Rien de nouveau. On va l'installer rapidement. Et je vous passe les étapes. Et on va se retrouver après l'installation de Windows 10. Donc là, on va prendre juste ici, on va prendre une professionnelle 64 classique. Le disque dur. Et voilà, on se retrouve tout de suite après l'installation. Voilà, on se retrouve à la fin de l'installation. Donc j'ai mis non à toutes les options. J'ai configuré un compte, donc je me suis connecté avec un compte Microsoft. Donc après, on peut directement aller dans les paramètres. Et dans les paramètres, on va aller dans mise à jour et sécurité. Et on va aller dans programme Windows Insider. Et là, il n'y a rien. Alors en fait, c'est tout simplement parce que justement, j'ai été trop restrictif aux options de confidentialité. Donc on va retourner à l'accueil et on va aller dans confidentialité, diagnostic et commentaires. Et ici, là, à ce niveau, du coup, j'ai laissé moi les données obligatoires. Et en fait, il faut sélectionner les données facultatives, sinon le programme Insider ne fonctionne pas. Donc on va être obligé de le mettre en facultatif. On va retourner à l'accueil. On va revenir dans le programme Windows Insider. Et là, on a bien le bouton commencer. Donc on a besoin d'un compte évidemment Microsoft. Donc on va s'inscrire. Rejoindre en avant-première, oui. S'inscrire. On a lu les conditions, bien entendu. Et on envoie. Voilà, donc si vous avez créé un compte local et que vous n'avez pas connecté de compte Microsoft, on vous invitera bien sûr à vous connecter à un compte valide. Donc moi, j'ai déjà mon compte. Je peux sélectionner. Et à ce niveau-là, quand on va choisir, c'est écrit en fait, tout simplement. Hein, j'ai pas besoin de le détailler. Donc on peut prendre le canal Dev. Donc les versions de Windows 11, canal bêta, c'est recommandé parce que ce sera que les builds qui seront plus fiables, hein, comme expliqué. Nous, on va prendre le canal Dev pour avoir les dernières versions. Et on confirme. Et on redémarre l'ordinateur et on se retrouve juste après. Nous revoilà sur le bureau après le redémarrage et le passage dans le programme Insider. Donc maintenant, logiquement, si tout va bien, je n'ai qu'à aller dans les paramètres, à rechercher les dernières mises à jour. Et on devrait voir apparaître la version de Windows 11 que l'on peut installer, ce qui n'est pas le cas. Donc pour l'instant, pas de version de Windows 11. Donc on va sûrement devoir attendre un peu avant qu'elle soit disponible. On retente. On peut aller faire un saut. On voit bien canal dev, le compte il est lié. Tout est correct à ce niveau-là. Et là, dans Windows Update, effectivement, on a bien l'Insider Preview. Donc là, on est en 22 000. On va attendre la fin du processus. Tout simplement comme une mise à jour classique, téléchargement, installation, redémarrage. Et on pourra se retrouver sur Windows 11. Et c'est enfin fini l'installation de la mise à jour. Ça aura pris 1 heure. Ça a pris longtemps. Donc c'est le moment de cliquer sur redémarrer. Et de enfin découvrir Windows 11. Et encore un chargement où on va encore attendre. Donc je vais vous couper ça. Je vous dis à tout de suite. Et ça y est l'équipe, on y est enfin. Ça a redémarré. Donc en vrai, le redémarrage, ça va. C'était pas extrêmement long. Le plus long, ça a été l'installation de l'update. D'ailleurs, dites-le moi pour ceux qui font la même chose, qui se l'installent sur une VM. Combien de temps ça a pris, hein. N'hésitez pas. Moi, ça a pris 1 heure, hein, un peu plus d'1 heure. En tout, le global d'installer Windows 10, la mage, tout ça, ça a pris plus d'1 heure. Hein. Donc ça a été extrêmement long d'attendre. Et ça y est, on y est. Le nouvel écran de connexion de Windows 11. On tape le petit code confidentiel. Donc déjà on voit qu'il y a eu des changements au niveau de l'écran de connexion. Et c'est pas plus mal, hein. J'aime bien.
le nouveau design. Oh non, hein, pas encore. Pas encore un chargement. Ben, je crois bien que c'est le moment de s'abonner et de lâcher un pouce bleu si c'est pas déjà fait pendant ce petit écran de chargement. Ça fait plaisir. Enfin sur le bureau de Windows 11. Donc, toutes les applications ne sont pas chargées, elles vont se télécharger, je suppose, en arrière-plan. Les nouvelles icônes, la gestion des bureaux virtuels, les widgets. On y est, ça y est, après plus d'une heure. Les notifications, ah, c'est pas mal aussi. Cet effet détaché qu'on n'avait pas sur Windows 10. Voilà, donc je vous ai montré comment on peut installer Windows 11 sur une machine virtuelle à partir de Windows 10. Donc les versions officielles, les Build Insider. Vous aurez toutes les mises à jour de semaine en semaine, de mois en mois, en fonction du canal que vous avez choisi. À chaque fois qu'il y aura une nouvelle release, vous y aurez droit. Vous pourrez la télécharger via Windows Update. Et vous aurez tout le temps les dernières fonctionnalités de Windows 11 jusqu'à sa sortie. J'espère que ça vous aura plu, que vous pourrez faire de même chez vous pour le tester. Peut-être qu'on refera pour ma part une petite vidéo plus approfondie sur Windows 11. Pour l'instant, moi, je vous laisse là. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao!